Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de formation sur les tableaux croisés dynamiques qui sont une manière extrêmement pratique sur Excel de synthétiser et de représenter ces données. Si tu n'as jamais vu un tableau croisé dynamique, ça ressemble à ça, donc un tableau avec à double entrée en fait, avec des informations selon les lignes, les colonnes, et puis les informations synthétisées selon les différents critères. L'intérêt de ce tableau, en fait, c'est que tu peux le modifier assez facilement par glisser-déposer. En fait, tu mets tes critères sur les lignes, les colonnes, etc. Donc, c'est assez facile de le synthétiser. Tu n'as pas besoin d'utiliser de formules ou de programmation compliquée. Euh, c'est euh, c'est assez simple à utiliser. Donc, on verra comment le créer et le synthétiser, faire ce genre de tableau. Après, on va commencer par le début. Comment créer un tableau croisé dynamique, je vais dire TCD pour la suite, hein, pour abrévier, pour aller plus vite. Alors, bon, déjà rapidement, c'est quoi l'intérêt? Voilà, c'est que tu peux synthétiser un grand nombre de données. Tu vois, tu pars une base de données très importante et ça va apparaître dans un petit tableau comme ça. Et voilà, tu vas faire un rapport automatique qui se met aussi. Tu peux aussi le mettre à jour automatiquement. Tu vois, si tu rajoutes des données dans ta base de données, normalement, tu fais un clic droit, actualiser, et puis ça va te prendre en compte les nouvelles données dans ton tableau. Donc c'est bien parce que tu n'as pas tout à refaire à chaque fois. Tu peux très simplement actualiser ton rapport. Puis on a dit, tu peux le modifier par glisser, déposer. Alors, première étape pour faire ce genre de tableau, c'est d'avoir une base de données propre. Donc, ça veut dire quoi? En fait, tu vas travailler sur des données qui sont en format base de données, c'est-à-dire qu'elles doivent être en colonne. Ça, c'est très important. Donc là, j'ai pris, en fait, c'est les données sources. Hein, j'ai récupéré euh, attends, qu'est-ce que j'ai pris comme exemple? Différentes entreprises qui vendent des fruits dans différents pays, tu vois, puis elles ont un chiffre d'affaires dans chaque pays. Bon, euh, c'est organisé sous forme de base de données, c'est-à-dire que tout est selon les colonnes. Donc, tu as une colonne pour le numéro de vente, tu vois, pour chaque entrée, le pays, le client, le fruit qui est concerné, et puis le chiffre d'affaires que ça représente. Euh, Tu vois que tu as à chaque fois un type de données selon chaque colonne. Et t'as pas tu vois, plusieurs tableaux avec des blancs entre les deux, etc. Tu vois, il faut que ce soit carré. Une colonne égale un type de données. Donc en colonne, la première cellule, ça doit être un en-tête. Il ne faut pas que ce soit vide. Si j'enlève client, par exemple, là, et j'oublie de mettre ce que c'est, je ne pourrais pas faire de tableau. Je vais avoir un bug, en fait. Il faut toujours avoir quelque chose ici. Si c'est, tu vois, donc il faut toujours que tu mettes un en-tête. Il faut toujours que tu décrives ce que tu as ici, même si c'est des étapes. Par exemple, tu peux avoir aussi, ça arrive, tu vas faire un tableau, et puis en fait, tu vas avoir des étapes intermédiaires parce que tu vas faire deux étapes intermédiaires parce que tu vas faire un calcul avec une formule qui va prendre d'autres infos dans ton tableau, tu vois. Donc tu vas avoir deux calculs intermédiaires qui sont pas très intéressants que tu ne veux pas représenter. Et puis le troisième qui va être, je sais pas, chiffre d'affaires mensuel, j'en sais rien. Ces deux-là que tu veux pas représenter, il faut quand même que tu leur donnes un nom. Donc, tu peux leur donner un nom bidon, tu mets juste voilà, tu mets des trucs random, quoi. Soit tu écris étape intermédiaire 2, étape intermédiaire 1, etc. Ou tu mets des chiffres au hasard. Mais tu peux pas avoir de blanc dans tes en-têtes. Ok. Toute donnée, il faut qu'il y ait des en-têtes. Voilà, donc pas d'en-tête vide, pas de ligne vide aussi, sinon tu vas avoir des bugs. Donc tu vois, il faut toujours que tu aies voilà, une succession de lignes. Et voilà, un truc qui peut être sympa aussi, c'est de vérifier que tes données sont homogènes. C'est-à-dire qu'ici, chiffre d'affaires, j'ai que des nombres, tu vois. Donc, ce qui va en fait me permettre de faire des opérations sur les nombres et j'ai pas de texte ici, tu vois. Parce que si je commence à avoir un truc sous forme de texte, je vais avoir du mal en fait à faire un tri parce que je vais avoir deux types de données qui sont pas cohérentes. Donc, je vais pas pouvoir dire par exemple, fais-moi toutes les ventes qui sont supérieures à 1000 euros par exemple, parce que j'aurai du texte qui ne sera pas comparé. Et puis pareil pour le reste, si tu as du texte, évite d'avoir des nombres dedans. Donc voilà, donc première étape, avoir une base propre, comme ça permet, si tes données sont mieux organisées, en fait, ça te permet de mieux les synthétiser après, de manière plus simple. Ensuite, on va créer notre tableau croisé dynamique pour représenter ces données. Alors, pour ça, on va faire quoi? On va sélectionner en fait toutes les données.
donc sélectionner, moi je sélectionne toutes les colonnes, et on va aller dans insertion, tableau croisé dynamique. Donc là, il te dit, tu vois, tu as une boîte de dialogue qui te dit sélectionner un tableau, une plage. Donc là, tu peux choisir, bon, c'est là où tu choisis. Par défaut, il te met ce que tu as dans ta sélection. Moi, je le mets toujours dans une nouvelle feuille de calcul. Pourquoi? Parce que ça évite d'avoir, ça évite d'effacer d'autres données, tu vois. Donc là, je vais le créer. Ok, donc mon tableau, il est là. On verra après comment, alors, comment comment le mettre des données dedans. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais renommer, je vais appeler ça données. Comme ça, on sait de quoi on parle, parce qu'avec les feuilles, sinon on ne sait pas. Et ça, on va appeler ça tableau. On va appeler ça tableau. Ouais, donc ça, je le mets sur une feuille à part. Pourquoi? Parce que si tu le mets à un endroit, si je le mettais là, par exemple, ben, je sais jamais, si peut-être j'ai envie de rajouter une colonne après avec d'autres informations. Ça risque de me compliquer le travail. Ou bien si j'ai des infos au-dessous, tu vois, de mon tableau, et ben mon tableau, s'il grandit, il va m'effacer ces informations. Donc ça peut être un peu dangereux pour tes données. Donc toujours, moi ce que je fais, c'est que je mets mon tableau dans une nouvelle feuille où j'ai juste mon tableau. Comme ça, après, il peut prendre toute la place qu'il veut. Il n'y a aucun problème avec le reste des données. Donc, on a notre tableau dans une feuille à part. Petite astuce de création. Tu as vu qu'au moment de la création, alors attends, pour retrouver voilà, je vais aller dans la source des données, tu vois que je prends toutes les colonnes. Donc ça, c'est petite astuce, prends toujours toutes les colonnes. Pourquoi? Parce que comme ça, si tu rajoutes des nouvelles lignes de données après, si tu as des nouvelles infos, eh ben, elles seront incluses, tu n'auras plus qu'à actualiser ton tableau. Alors que si je prends les lignes 1 à 32 par exemple, le problème c'est que si je rajoute des lignes de données, elles ne seront pas prises et je vais devoir à chaque fois modifier la source de mon tableau. Du coup, c'est pas très pratique. Tu vois. Donc prends toujours toutes les lignes. Et aussi, implicitement, ça veut dire, assure-toi que quand tu as un tableau, tu n'as rien en dessous. Donc tu as ton tableau ici je sais pas, ton tableau des ventes. Commence pas à finir ton tableau ici et puis à écrire un autre tableau de, je sais pas moi, des employés de ton entreprise juste en dessous. Parce que tu peux avoir un conflit en fait entre les deux zones de tableau. Donc pour ça, finalement, tu mets un tableau par colonne, quoi. Tu prends, quand tu as des données dans des colonnes, ben, tu les réserves à ce tableau. Voilà, donc on prend les colonnes entières. Et aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que tu ne prends pas de colonne vide parce que c'est ce qu'on a vu. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire ici. Si je mets la colonne F en plus, je vais avoir un bug. Il va me dire le nom du champ de tableau croisé dynamique n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'en fait, il prend F qui n'a pas de texte en en-tête, donc il ne comprend pas ce que c'est. Donc voilà, c'est pour ça, évite les colonnes vides, même au milieu du tableau ou à la fin. Donc maintenant, on va commencer à mettre des données dans notre tableau. Donc pour ça, tu vas dans le menu de création du tableau. Donc là, tu vois, il n'y a rien dedans. Donc j'ai ce petit encart, la tableau croisé dynamique avec des logos, etc., qui s'affiche par défaut. Si je clique dessus, j'ai le menu qui s'affiche, tu vois. Si jamais j'ai plus accès à ce menu, parce que je l'ai fermé, par exemple, tu peux aller dans... tu peux aller dans quoi déjà? Tu cliques dessus et tu vas dans afficher liste de champs. Voilà. Donc ça te affiche le menu avec tous les champs que tu peux ajouter dans ton tableau. Et en fait, donc ici tu as dans ce menu tous les champs de ta base de données. Donc en fait, c'est les différentes colonnes qu'on avait, numéro de vente, pays, client, tout ça. Et ensuite, en bas, tu as la manière dont tu peux les représenter. Donc tu as filtre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque colonne, tu peux l'insérer dans un de ces quatre encarts. Donc soit tu peux l'utiliser pour filtrer. Par exemple, je veux utiliser dans mon tableau uniquement les données d'un certain pays. Tu peux utiliser en colonne. Donc est-ce que je veux par exemple la liste des clients sur chaque ligne. Et puis ensuite... tiens, je vais directement te le montrer. Je vais mettre les pays dans la colonne. Donc c'est-à-dire pour chaque... Attends, j'en ai beaucoup ou pas? Est-ce que je vais peut-être le mettre en ligne plutôt?
Je vais le mettre comme ça. Donc si je mets pays dans les lignes, donc ça veut dire que bah, chaque ligne c'est un pays différent. Donc je les ai comme ça. Donc ça veut dire que je vais afficher les données pour chaque pays sur une ligne. Je peux mettre par exemple les clients en colonne. Donc pareil, je vais avoir pour chaque colonne un client, ici. Et enfin, je peux choisir de représenter les valeurs. Donc là, par exemple, je vais mettre le chiffre d'affaires dans les valeurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre pour chaque ligne un pays différent, pour chaque colonne un client différent. Et à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, je mets je mets l'intersection en fait, donc c'est-à-dire tout le chiffre d'affaires qui a été fait par ce client dans ce pays. Alors, il y a plusieurs manières de représenter ces valeurs, par exemple. Donc ici, ce sont des chiffres d'affaires. Donc à chaque fois, en fait, Excel comprend que c'est des nombres et que la manière la plus intelligente de les regrouper, ben, c'est de les sommer. Mais tu as différentes manières de le représenter. Par exemple, ici, j'ai la somme des chiffres d'affaires. J'ai en fait la somme des différentes ventes que j'ai fait en termes de chiffre d'affaires. Mais je pourrais compter le nombre de ventes que j'ai fait au total, sans le chiffre d'affaires. Donc pour ça, par exemple, tu cliques simplement dessus. Si tu fais un clic droit, non, tu cliques dessus. Et tu peux aller dans paramètres des champs de valeur qui va te proposer la manière dont en fait tu veux représenter ces données. Donc, si on change ici la formule qu'on utilise, ça veut dire qu'on va dire pour chaque client et chaque pays, donc pour les différentes lignes en fait dans ma base de données qui correspondent à la fois au pays et au client, je ne vais pas faire la somme de ces différentes données, mais par exemple je peux les compter, tu vois. Donc la deuxième possibilité c'est le nombre de chiffres d'affaires, donc nombre de ventes. Nombre de chiffres d'affaires ça ne veut pas dire grand chose, mais le nombre de lignes, nombre de lignes de chiffre d'affaires qui correspondent. Donc si je fais ça, tu vois que selon les cas, des fois j'ai comment dire, mais par exemple pour ce client là en Allemagne j'ai une seule vente. Alors aussi un autre truc que je vais te montrer, petite parenthèse, mais si tu double-cliques en fait sur une case, ça va te donner normalement toutes les valeurs qui correspondent. Donc par exemple ici si je double-clique, il va me créer un nouvel onglet avec en fait toutes les données dans ma table de données d'origine qui correspondent. Donc tu vois ici, il me dit qu'en Espagne pour le client Big Corp, j'ai trois ventes en fait qui ont été faites, des oranges, des poires et puis encore des poires, et c'est la ligne 4, 8 et 28. Enfin c'est trompeur. C'est le numéro de vente 4, 8 et 28. Donc ça par exemple je peux aller vérifier dans mon tableau original. 4 c'est bien ça, 8 ok et 28 tu vois c'est encore les mêmes données. Donc petite astuce, tu peux double-cliquer à chaque fois pour avoir en fait un extrait des données auxquelles ça correspond. Donc tu vois ça c'est pratique si tu as par exemple des données qui te sont un peu, tu vois c'est un peu bizarre, me dis ah bon j'ai trois ventes dans ce pays, c'est bizarre, je m'en attendais à plus ou moins, je sais pas, ou j'en ai pas par exemple. Bon si t'en as pas, t'as pas de données, mais si tu as un nombre qui t'intrigue, tu peux double-cliquer, comme ça tu vois les données qui sont dedans, et puis ça peut éventuellement ça peut te permettre de découvrir que tu as des données qui sont mal formatées ou que tu as des choses à changer dans ta base de données. En tout cas, ça te permet de zoomer en quelque sorte sur ces données-là. Alors, fin de la petite parenthèse, mais du coup, tu as différentes manières de représenter ces données ici. Donc là, c'est le nombre de ventes. Si je retourne dans les paramètres, tu peux en faire la somme. Tu peux faire la moyenne, tu as pas mal de choses que tu peux représenter. En général, on va utiliser des trucs assez simples. Donc par exemple, la somme des ventes par pays et par client. Alors attends, c'est un peu moche, il y a trop de détails. Tu peux changer le format aussi, tout simplement. Tu peux par exemple le mettre en gras si tu veux. Tu peux réduire les nombres après la virgule, voilà, c'est déjà plus propre. On va mettre des milliers, hop, tu vois, c'est déjà un petit peu plus lisible. Je t'ai pas montré comment fonctionne le filtre, alors je vais te montrer tout de suite. Donc pour ça, c'est simple, tu prends pareil, tu fais glisser-déposer
Là, on va filtrer selon le produit. Par exemple, je vais prendre que les poires, tu vois. Euh, donc, tu glisses le champ dans les filtres. Et après, tu vois que... Attends, je te le refais. Si tu l'enlèves. Si je mets produit ici, tu vois que tu as un petit champ filtre ici qui apparaît. Donc, ça veut dire que je peux sélectionner selon les différents produits que je veux ou pas. Donc, par défaut, ils y sont tous. Maintenant, je peux dire que je veux que les poires, par exemple. Voilà. Je vais mettre que ça. Hop. Et tu vois que direct, le tableau se met à jour. Ce qui peut être intéressant d'ailleurs, parce que comme ça, tu as juste en 2 clics, tu peux changer si tu veux passer d'un fruit à l'autre. Et ça te fait pareil une synthèse par client, par pays. Euh, euh, Tu peux aussi utiliser un filtre sur les données qui sont déjà utilisées dans le tableau. Donc par exemple ici, tu vois, j'ai tous les pays, tu vois, mais ça se trouve j'ai pas envie de tous les avoir. Donc par exemple, pour ça, je vais aller dans étiquette de ligne ici, donc qui est en fait l'entête où j'ai tous mes pays. Tu as une petite flèche là, tu cliques dessus et tu peux après sélectionner les différents pays que tu veux. Donc par exemple, je veux Brésil, Chine, je sais pas, Brésil, Chine et Japon. Ok, et tu peux choisir de n'afficher que euh, certaines données. Et à ce moment-là, en fait, il y a deux endroits où tu peux le voir. Si jamais tu as des données qui te surprennent un peu, voir que tu as des filtres. C'est ici en haut, tu vas voir la ligne filtre avec un petit entonnoir là, qui est sélectionné. Tu vois, au lieu d'avoir juste une flèche, tu as un entonnoir. Donc ça veut dire que les données sont filtrées, tu n'as pas toutes tes données. Et ici, c'est pareil. Et si je filtrais selon les colonnes, je l'aurais ici aussi à côté de étiquette de colonne. Donc, ouais, voilà, deux manières de voir que tu as un filtre qui est appliqué, donc tu n'as pas toutes tes données. Et puis, si tu cliques dessus, tu vois que là aussi, tu as ton entonnoir là, qui est dessiné. Ça veut dire que tu as filtré certaines données, donc selon... tu as pris que certaines valeurs de produits et de pays. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Pareil en termes de présentation, un truc qu'on peut faire, c'est on peut grouper différentes... comment t'appelles ça? On peut grouper différentes entrées. Donc par exemple ici, je vais faire quoi? Je vais grouper les pays d'Asie par exemple. Je vais faire donc Japon, Chine, c'est tout. Donc je vais sélectionner les deux avec la touche CTRL. Je fais Japon, CTRL, Chine, clic droit. Et je vais faire... quoi? Je vais faire grouper. Ce qui m'a groupé les deux données ici. Donc là par exemple, je vais mettre... comment je modifie déjà? Je vais paramètres de champ, je vais le grouper, je vais mettre Asie. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par exemple USA. Il l'a pas pris. Si je fais paramètres de champ, ouais, en fait tu peux le modifier directement dans la... Je me suis trompé. Tu peux le modifier directement dans la barre de formule. Ici, donc je vais mettre Asie pour ce groupe. Ensuite, je vais faire un groupe Europe. Donc je vais prendre l'Allemagne, l'Espagne et la France. Et je vais faire grouper. Mes groupes 2, je vais l'appeler Europe. Et j'ai quoi? J'ai USA et Brésil que je vais faire. Hop là. Mec. Brésil, USA. J'ai du mal, dis donc. Je vais prendre les deux et je vais faire grouper. Il me les a mis en 3, donc je vais appeler ça... je vais appeler ça quoi? Je vais appeler ça Amérique. Avec un S. Amérique du Nord et du Sud. Voilà, donc ça te permet de remplir les... en fait, de regrouper un petit peu les données selon des critères qui t'intéressent. Donc par exemple par région géographique. Alors, tu peux les regrouper et après tu as un petit plus-moins ici qui te permet de... si tu veux alors déjà, ce qui va se passer,
que je fasse les choses dans l'ordre, c'est que tu as une ligne en fait qui synthétise pour tout ce groupement. Donc par exemple, peut-être que ça t'intéresse pas d'avoir le détail par pays, tu veux la somme de ces deux pays par exemple. Tu veux Chine plus Japon parce que je sais pas, dans ton activité ça a plus de sens de les regarder ensemble, bah tu vas avoir la somme que tu vas peut-être pouvoir comparer à la France ou à l'Allemagne directement. Donc l'intérêt c'est que tu as déjà les résultats regroupés, un sous-total qui a été fait. Donc c'est pratique, tu as l'information directement et tu peux éventuellement cacher le détail de ce groupe. Tu vois, par exemple, je peux avoir que l'Asie, sachant qu'implicitement je sais que c'est la Chine et le Japon dans mon activité. Donc le groupement créer un groupement selon les lignes. Tu peux faire la même chose sur les colonnes aussi. Un petit truc qui est intéressant aussi, alors là tu vois par exemple il met vide, pourquoi? Parce que dans ma table de données en fait j'ai pris toutes les colonnes, puis j'ai plein de données vides. Ça arrive en général, tu as souvent ce cas-là. Bah, ici aussi, pourquoi? Oui, bah parce qu'il y a pareil, il y a des lignes où à chaque fois le pays est vide, le client est vide, le fruit, le chiffre d'affaires, tout est vide. Euh, euh, donc ce que tu peux faire tout simplement, tu fais un filtre et tu mets pas les cases vides. Voilà, donc simplement juste fais attention. En général, ce qui est sympa, ce qui est intéressant, quand tu as du vide comme ça, tu peux l'enlever s'il n'y a pas de données dedans, tu vois. Mais si je voyais, par exemple, ici j'avais un, c'est-à-dire que j'ai une donnée, j'ai une ligne où j'ai pas de client et j'ai pas de pays. Par contre, s'il me le met là et que j'ai un nombre, ça veut dire que j'ai du chiffre d'affaires. Donc c'est bizarre, c'est une ligne qui est mal formatée. Donc attention, en général, ces lignes ou colonnes vides, entre parenthèses vides, on peut les filtrer, mais fais attention quand même, ça peut être intéressant de les afficher au moins au début pour voir si t'as pas des données qui se baladent et qui sont mal formatées, tu vois. Si jamais tu avais un truc ici, ça voudrait dire qu'il y a des problèmes dans tes données. Ici, j'en ai pas, donc ça va, mes données sont propres, donc maintenant je vais les filtrer. Je vais enlever tout ce qui est vide ici. Voilà, donc ça me permet d'avoir juste mes clients et mes pays et puis mes chiffres d'affaires. Euh, donc du coup, on a vu comment faire des regroupements manuels, donc c'est en fait avoir plusieurs euh, groupés selon plusieurs critères dans les lignes, par exemple, tu vois, donc là, c'est premier critère, c'est Europe, et ensuite, j'ai les pays, etc. Euh, donc là, on l'a fait de manière manuellement, mais tu peux aussi mettre, en fait, plusieurs champs dans les lignes. Donc, c'est-à-dire avoir un critère, puis sous-détail par un autre critère. Et la manière dont on va faire ça, alors ici, on voit pas très bien, est-ce que je peux... On va voir maintenant comment faire un filtre selon, pas manuellement, mais selon un autre champ qu'on a déjà dans notre tableau. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais te le dupliquer. Je vais dupliquer cette feuille. Déplacer en dernier. Ok, je fais une copie. Comme ça, comme ça, tu auras toujours celui-là. Donc si tu retournes dans ton tableau, dans tes champs, là, tu vois que ici, sur les lignes, en fait, tu as une deuxième ligne qui est apparue, un deuxième critère. C'est-à-dire qu'en plus du pays, il t'a rajouté ici comment dire, il t'a rajouté le fait que tu aies mis toi-même des groupements manuels. Donc ce que tu peux faire après, tu peux le supprimer, ce qui va te supprimer les groupements que tu as rajoutés. On peut aussi rajouter un groupement à partir des champs qui sont présents dans la base de données. Alors pourquoi il s'appelle Asie ici? Attends, ça je vais le supprimer. En fait, il m'a créé... Comment je peux le renommer ça? Tiens, je vais le remettre ici. Est-ce que je peux... Paramètre de champ, je vais appeler région. Je vais appeler ça région, ok. En fait, il te crée une espèce de champ supplémentaire sur tes données, quand tu le crées manuellement, pour dire que tu as mis des filtres selon les régions, et même si ça n'apparaît pas dans ta base de données, ça apparaît en fait dans les filtres qui sont stockés dans le tableau croisé dynamique, si tu veux. Donc même après, si je choisis d'enlever région ici,
bah, en fait, il est toujours dispo, tu vois. Je peux le rajouter après. Il va s'en rappeler. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a vu comment se créer ce filtre manuellement. On va aussi prendre un filtre qui existait déjà. Par exemple, je peux faire un filtre, un groupement plutôt. On va voir comment grouper, par exemple, selon les produits. Et bien ça, c'est la même manière. C'est-à-dire que tu as vu que le groupement était apparu dans les lignes. Bah, tu peux aussi, par exemple, mettre le groupement toi-même dans les lignes avec en mettant le champ souhaité dans les lignes. Et donc là, tu vois, si tu fais ça, il va dire d'abord, pour chaque ligne, tu mets d'abord la liste des pays, et puis ensuite, dans chaque pays, tu mets la liste des produits. Et donc ici, j'ai par exemple en Allemagne, la liste de tous les produits, ensuite au Brésil, la liste de tous les produits, etc. Et donc en fait, tu as le tu as ce qu'on avait avant, simplement, c'est avec des champs qui existaient déjà. Donc on a toutes les ventes qui ont été faites en Allemagne, ici, donc là, tu as le sous-total, et puis ensuite, tu as tout le détail par produit, par fruit qui a été vendu. Donc ce qui peut être assez pratique. Donc après, ça, tu peux jouer, tu peux mettre un peu ce que tu veux. Donc après, tu peux bien sûr inverser, tu peux mettre par exemple d'abord je veux les fruits, et après tu mets pour chaque fruit le détail par pays. Donc pour ça, tu fais quoi? Tu mets d'abord filtré par produit, et ensuite par pays. Et il te met par exemple les bananes, hop, la liste de tous les pays, les fraises, ainsi de suite. Après, tu peux faire encore plusieurs niveaux. Bon, après, ça devient vite assez illisible quand même. Ben, tu vois, si tu as 4 en tête, tu vois, enfin, 4 manières de grouper le truc, ça peut être. Si tes résultats en fait sont trop ventilés, ben, ton tableau il est pas très synthétique, du coup c'est assez dur à lire en fait. Mais après, ça c'est un peu à toi de voir, selon ton activité, selon ce que tu veux faire. Mais en tout cas, tu peux grouper avec des. Bon voilà, tu peux grouper soit avec un champ créé à la main, soit avec un champ qui est déjà présent dans ta base de données. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir en fait comment formater un peu ton tableau. Tu peux changer la disposition et tout. Alors pour ça, en fait, tu vas aller en haut là dans le menu. Alors là, j'ai analyse et création. Tous ces menus, selon ta version d'Excel, si tu es sur PC, sur Mac, si tu es selon ta version, en fait, l'année de ton Excel, ça peut être un peu différent, mais en général, tu as les mêmes options. Donc là, moi, j'ai Excel 2016. Si jamais c'est pas, si jamais tu as une autre version, je pense que tu peux faire à peu près la même chose. Peut-être que le menu va être ailleurs. Il faut que tu fouines un peu, que tu essayes de voir où il est. Mais en général, tu as les mêmes options. Donc moi, je vais te montrer sur ma version, mais en général, même si tu n'as pas la même version, tu peux faire la même chose a priori. Alors, qu'est-ce que je vais te montrer? Alors, déjà, ce qui est sympa, si tu vas dans le menu analyse ici, tu peux choisir d'afficher différents critères. Donc là, afficher la liste des champs, on a vu. Donc ça, c'est plutôt pour le concevoir, mettre tes infos où tu veux, dans les lignes, dans les colonnes. Après, tu n'en as plus trop besoin. Tu peux choisir d'afficher les boutons plus ou moins sur les groupements. Donc, pour savoir si tu veux afficher juste les sous-totaux ou bien le détail. Et puis, tu peux les ajouter ou les retirer. Et tu peux enlever les en-têtes de champ. Donc, les en-têtes de champ, c'est ça, étiquette de colonne, de ligne. Alors ça, je ne t'ai pas précisé, bien sûr, mais tu peux le changer. Hein. Tu peux mettre... tu mets le client, et puis là, j'ai mis quoi? J'ai mis fruits. Bon, ça dépend un peu. Soit tu peux le préciser ou pas, tu peux l'enlever. Si je le remets, ouais, il te le garde bien sûr si tu le caches ou pas. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, tu peux changer dans l'autre menu la création. Tu as différentes options. Est-ce que tu veux, par exemple, tes sous-totaux? Alors là, par défaut, ils sont au-dessus. Si je mets que tu les affiches pas, tu vas voir que il enlève le sous-total. Il te fait juste le regroupement, si tu veux, par selon les critères que tu as spécifiés. Donc là, il me met pour les bananes, hop là, les 4 pays, mais il ne met pas le sous-total. Donc tu peux ne pas l'afficher. Alors par défaut, il te le met en haut du groupe. Tu peux le mettre en bas du groupe aussi. Donc c'est-à-dire qu'il te dit banane, hop, et là le total pour les bananes.
Bon, c'est peut-être un peu plus... Personnellement, moi j'aime moins parce que du coup ça te fait deux lignes si tu veux, c'est un peu, ça surcharge un petit peu. Euh, ça surcharge un petit peu. Du coup, tu peux mettre sous-toto en haut du groupe. Ça te fait qu'une seule ligne avec le sous-total et les chiffres. Qu'est-ce que tu peux mettre aussi? Tu peux mettre le total général. Donc ça, en général, il te le met tout en bas, total général. Euh, donc ça, tu peux le désactiver. Donc là, il te l'enlève. Qu'est-ce que tu peux faire? Activer pour les lignes et les colonnes. Donc ça, c'est par le défaut. Il te met les totaux. Tu peux mettre juste pour les lignes, par exemple, ou juste pour les colonnes. Bon, c'est à toi de voir. Qu'est-ce que tu as d'autre aussi? Afficher sous forme compactée ou en mode plan. Ah oui, alors ça c'est intéressant. Par exemple, ici tu vois que j'ai banane et puis ensuite j'ai... euh, En fait, si tu veux, sur la colonne A, ici, j'ai deux types de données. J'ai d'abord le fruit, le produit, et puis ensuite j'ai le pays. Tu peux avoir envie de séparer souvent, c'est-à-dire de mettre les données plus indentées, tu vois, donc de ne pas mélanger les différents types de données. Donc pour ça, par défaut, il est sous forme compacte, comme ça, c'est-à-dire que tout apparaît sur la même colonne, mais avec un petit espace. Tu peux avoir envie de le mettre carrément sur une autre colonne. Donc pour ça, tu vas faire... euh, j'ai fait quoi? Tu vas faire en mode plan, donc c'est-à-dire qu'il te dit, ok, ici je mets un produit, et sur une autre colonne, ben, je mets le deuxième critère. Donc ça te permet d'avoir les fruits sur une colonne, les pays sur une autre colonne et de ne pas tout mélanger. Donc j'ai mis quoi? J'ai mis mode plan et mode tabulaire. Mode tabulaire, c'est quoi? C'est que ben, ça va en fait, ça va représenter plus, ça va sous forme tabulaire. En fait, tu vas avoir plus sous forme de lignes de cellules, mais ça va pas te voilà, c'est une tête un peu différente quoi. Euh, Tabulaire, après tu peux hop. Tu peux répéter toutes les étiquettes. Donc par exemple là il va te banane, orange, tout ça à chaque fois. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Ou ne pas le répéter, comme ça c'est plus aéré. Voilà, donc tu as un peu différentes options de savoir comment tu organises, comment tu représentes tes en-têtes. Et puis les lignes vides, euh, tu peux ajouter des espaces. Donc là, comment tu dis? Une ligne vide après chaque élément, comme ça te permet d'aérer un petit peu ton tableau. Supprimer le saut de ligne après chaque élément, voilà, donc tu peux l'ajouter ou l'enlever. Est-ce que tu veux aérer ou pas ton tableau? C'est ton choix. Tu peux enlever le format un peu spécial qu'il y a sur les en-têtes. Perso, j'aime bien, c'est plus clair. Pareil pour les colonnes. Tu vois, sinon c'est un peu moche. Par défaut, il te met un petit format, tu vois, en gras puis bleu. Ligne à bande, c'est quoi? Ah oui, ça peut être sympa si tu veux. Bah, en fait, si tu as un gros tableau, ça t'aide un peu à suivre. Par exemple, ici, Chine, tu vois, si tu n'as pas envie de te mélanger ici de sauter une ligne en fait quand tu vas aller vers la droite sur ton tableau. Donc le fait d'avoir des lignes à bande, ça te fait une sorte de guide qui peut être assez pratique si tu as un tableau, euh, un tableau assez large. Donc ça peut être intéressant. Pareil, tu peux le faire selon les colonnes, si tu as beaucoup de colonnes. Donc voilà euh, les options de format que tu as un peu par défaut. Et alors, par défaut, euh, Excel m'a mis un tableau avec un fond bleu et puis... enfin voilà, le thème est bleu si tu veux, mais tu peux le changer si tu n'aimes pas. Voilà, tu as différentes options dans création. Tu m'as mis celui-là par défaut. Tu peux le mettre en vert, tu as du orange. Bon, après, ça dépend un petit peu. Je te laisse. Oula. Je te laisse tester les différentes possibilités, tu vois, si ça correspond mieux à tes goûts ou tout simplement, ou peut-être même je sais pas, à la couleur de ton entreprise. Si le logo de ta boîte est vert, tu vas avoir envie de mettre un tableau vert, je sais pas. Mais en tout cas, tu as différentes options que tu peux utiliser pour formater ton tableau. Qu'est-ce que je peux maintenant te montrer d'autre? Alors, si tu veux rajouter des données dedans, intéressant, tu vas. Alors,
il faut déjà les créer, mais par exemple, ça peut être ah tiens, on va mettre l'année par exemple. Je vais mettre l'année et puis je vais mettre que tout ça c'est en 2017. Tu as l'année sur laquelle tu as fait certaines ventes. Ça c'était en 2018. Puis ça c'était en 2000. Je vais mettre du 2016 aussi. Voilà. Ok, comment je rajoute ces données dans mon tableau? Alors, il est où mon tableau? Il est ici. Et bien, tout simplement, tu vas aller dans Analyse, changer la source de données, et puis tu peux rajouter la colonne F, tout simplement. Et l'intérêt après, c'est que si tu affiches la liste des champs, tu peux retravailler. Tu peux travailler maintenant, par exemple, avec le client par année. Pareil, on va faire un filtre comme on a vu, mais selon les années. Et je vais pas mettre les totaux ici. Je vais mettre. Alors aussi est-ce que tu veux afficher le total ou pas? Par exemple, là, il m'a mis pour ce client et après les années et le total pour ce client. Je vais choisir de ne pas le mettre. Donc pour ça, je vais aller dans Année, paramètres du champ, et sous-totaux, je mets aucun. Donc il ne me fait pas de sous-totaux après la liste de ce critère de l'année. Et si je fais ça, ah non, c'est dans l'autre en fait. Il faut que j'aille paramètres de champ automatique. Bon, c'est dans client, pas faire le sous-total pour ce client. Je vais faire, enfin pour les clients en général, je fais aucun et il m'enlève le sous-total. Voilà. Donc ça te permet en fait de rajouter au fur et à mesure si tu as des nouvelles infos dans ta table de données. Si tu as donc là ça commence à être assez gros comme tableau. Si tu as de nouvelles infos dans ta base de données, donc pas forcément une nouvelle colonne, mais tu as des nouvelles lignes, par exemple, tu as fait des nouvelles ventes, pour les rajouter, il suffit de faire clic droit, actualiser, hop, et en fait il va, bon alors là j'ai pas rajouté de données parce que j'ai pas rajouté de données, mais d'ailleurs je vais le faire. Donc là on a 1 935 000, et on va dire, hop, on va prendre un autre, on va prendre ça, on va mettre 32, et on va mettre 400, on va mettre 500, 600 000 en 2018. Hop, on va remettre le format. Donc on a toujours 1 935 000, mais si je rajoute et que j'actualise, hop, il me passe à 2,5 millions. Il m'a rajouté en fait mes données. Donc pareil, assez pratique pour... si tu veux, une fois que tu as construit ton rapport, tu as juste un peu à l'actualiser, mais tu n'as pas besoin de tout... de refaire entièrement la synthèse. Tu veux, une fois que tu as ton rapport, c'est bon, tu vas pouvoir le recréer assez facilement une fois que tu as les données. Voilà, donc c'est tout pour cette introduction au tableau croisé dynamique. Ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre le fichier sous la vidéo, comme ça tu pourras télécharger le fichier et puis reproduire un peu ce qu'on a vu, ou essayer de modifier un peu voilà, les différents éléments qu'on a vus et interagir directement avec les tableaux. Donc je te mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, donc n'hésite pas à me dire si tu voudrais aller plus loin ou quelles sont tes questions sur les tableaux croisés dynamiques. Alors ça dépend si tu vois cette vidéo sur YouTube ou pas, mais tu peux me les mettre soit par message, soit par commentaire sous la vidéo. Ça dépend où tu la vois. Et puis je te dis à bientôt. Ciao.